J'espère que ce coup-ci ça va bien fonctionner parce que c'est quand même la 3e fois que j'essaye de faire une vidéo et que ça s'éteint tout seul. Enculé de téléphone, tu vas pas me faire ce coup-là maintenant, s'il te plaît? Bon, bref, je recommence. Je refais une vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et désolé s'il y en a à qui ça a manqué. Il se trouve que en fait, on m'a demandé plein de fois d'expliquer plus en détail comment je fabrique mes brûleurs là que moi j'appelle comment je les appelle déjà, Oméga 13, voilà. Voilà. Donc honnêtement, je pensais que c'était déjà suffisamment bien expliqué comme ça. Je me fends d'une vidéo là parce que faut bien, je me suis engagé. Moi, c'est surtout que je voudrais avoir le retour de gens qui l'ont essayé et qui pourront me dire ce qu'ils en pensent, quoi. Et moi, jusqu'ici, personne m'a jamais dit ah ouais, c'est bien ou c'est de la merde. Moi, je trouve ça formidable, mais bon, s'il y a que moi qui le trouve. Bon, bref. Je vais pas refaire de vidéo randonnée tout de suite dans l'immédiat parce que je suis un peu pris. J'ai monté ma micro-entreprise. J'ai un prototype de tente qui devrait arriver un jour si j'ai le temps de le faire. Qui sera tellement mieux. Oh putain, il sera tellement mieux celui-là. Mais bon, faut que j'y arrive. Bon, bref, c'est pas la question là tout de suite. La question, c'est expliquer un petit peu plus en détail comment on fabrique ces fameux Oméga 13. C'est tellement simple, c'est pour ça que je comprends même pas comment ça se fait que vous y arrivez pas, les gens. Bon, alors voilà. J'ai dû refoutre mon nez là-dedans parce que moi ça fait peut-être au moins 2 ans que j'en ai pas fabriqué un, parce que j'ai le mien, j'en ai même plusieurs, et ils fonctionnent très bien, donc voilà, quand j'en ai besoin je les ai. Hein. Donc, je réexplique. Des formats de canettes, il en existe trois diamètres différents. Il y a les petits diamètres, il y a les... Merde, j'en ai pas une sous la main là. Il y a les moyens diamètres. Voilà, ça c'est du moyen diamètre. Ça fait 33 centilitres mais plus allongé, plus petit en diamètre. Et il y a les gros diamètres. Alors ça c'est de la 50 centilitres, c'est 8,6. C'est Magali, salut Magali, une copine qui boit ça. Voilà. Quand elle vient à la maison, elle me fait mon petit stock de 8,6 et puis comme ça je peux bricoler avec. Normalement ça c'est le format des 33 centilitres, mais sauf que là c'est des 50 centilitres, voilà, c'est ça. Il y a il y a 3 diamètres de canettes. Alors maintenant, il y a 15 centilitres, mais il y a aussi 20 centilitres et 25 centilitres, hein, en petit diamètre comme ça. Comme ça, je connais, s'il y a le 33, mais je crois qu'il y a un autre format, je sais plus si c'est genre 25, je sais plus. Enfin bref, il me semble qu'il y en a une deuxième taille de comme ça. Mais donc ceux-là, on peut les utiliser seuls, faire des brûleurs avec ça, que avec ça. Mais c'est pas les mieux. Hein, voilà. Moi, je vous montre le Oméga 13. Le Oméga 13, c'est 33 ou 50, peu importe, plus 15, 20 ou 25, peu importe. Ce qui compte, c'est le diamètre. Voilà, c'est petit et gros diamètre. Voilà. Donc, je reprends. Je vais pas refaire toute la démonstration, puisque visiblement, la partie du gros, ça pose pas tellement de problème. Ah si, c'est vrai, on m'avait dit une fois, par rapport au scellement sur le dessus, oh, ça me saoule de la refaire, franchement. Je vais encore me retrouver avec une vidéo de 3/4 d'heure pour vous faire voir comment ça se passe. Bon. Déjà, il a fallu que je refoute le nez dans mes cales et tout, parce que moi j'ai tout mon système de cales, j'ai des cales de différentes épaisseurs, voilà, je vous montre, hein, alors j'ai ça, j'ai une cale comme celle-là, j'ai une autre comme celle-là, et puis mon morceau de bois sur lequel il y a la lame de rasoir qui me sert à... Donc il a fallu que je remette un peu le nez là-dedans, que je me rappelle lesquels sont à utiliser, machin, c'est le bordel. Par contre, si, petite parenthèse, je ferai une vidéo, enfin des vidéos pour essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai monté ma micro-entreprise, de quoi il s'agit, ce que je vais vendre.
Notamment ce genre de choses. Ça n'existe pas comme modèle de bague. Ça, j'adore. Je trouve ça trop bien, cette bague. Ça, c'est une personnalisation de ma bague de Compostelle. Enfin bref. Et puis d'autres trucs, tu vois, la ceinture, c'est pareil, ça c'est moi qui ai fait. La boucle, elle n'existe pas, c'est moi qui ai inventé. Je l'ai pas avec moi, mais j'ai une blague à tabac. J'ai mon petit porte-monnaie en cuir de serpent. J'ai ma serpette de compète que j'emmène en randonnée, que j'adore. Voilà, j'ai changé le manche en plastique par un manche en bois, la petite chaîne en cuir. Enfin bref, je fais tout plein de trucs, mais bon voilà, faudra que je vous explique un peu tout ça. Je referai les vidéos, mais je vous avoue. Moi j'aime bien fabriquer des trucs, mais ça me casse les couilles d'avoir à faire ma pub. Hein, voilà. Alors si ça vous plaît ce que je fais, mettez-moi ça en commentaire si vous voulez la même bague que ça par exemple. Voilà, bien sûr je vous répondrai, je réponds toujours, simplement des fois, comme c'est sur YouTube et que j'ai mon compte perso et le compte pour ma chaîne de randonnée, je vois pas toujours tout de suite les commentaires. Désolé. Hein. Faudra que je me mette au point pour tout ça, mais là voilà, c'est pas le moment là tout de suite. Là tout de suite, je vais essayer de vous faire cette histoire de. Et j'en suis déjà à 6 minutes, bordel. Je cause trop, j'ai une trop grande gueule, désolé. Bon bref, alors donc. Comme je vous avais fait voir, alors je ressors mes petits papiers que j'avais écrits à l'époque, la seule fois où j'ai écrit un script pour faire une vidéo YouTube. Donc je vous montre, voilà, c'est ce que je disais, hein, les slims comme ça, là, les formats intermédiaires, celles-là, non, je les barre parce qu'il n'y en a pas besoin. Et donc, comme je disais, la seule chose importante, c'est la grosse, la petite, il y a des dimensions à respecter et je vous explique la suite. Bon. Alors, comme je disais, attends, je baisse un petit peu le son parce que Mathieu Côte, j'adore, mais il fait un peu de bruit. Voilà. Donc, comme je disais, alors, là, il me faut 24 mm pour le bas. Hein, si je me trompe pas. Non, merde, c'est 17 mm. Ah non, 24 mm, c'est pour le haut. Hop. Ah, bon, bah alors attends, avant de faire le haut, dans ce cas-là, il y a un truc à faire, c'est faire sauter le dessus. Pour faire sauter le dessus, et bah... Mais ça me paraît bizarre. Ah oui, si, c'est ça. C'est ça. Donc pour faire sauter le dessus, il y a un truc, c'est que moi, je triche, hein, quelque part, enfin je sais pas si je triche, mais moi je fais avec ce que j'ai. J'ai une ponceuse à bande. Donc en gros, l'idée c'est, je ponce jusqu'à ce que la collerette du dessus, elle se détache. Donc tout le dessus, il va se détacher. Et puis si j'insiste un peu plus, même la petite bague qui va rester à l'extérieur, elle va se détacher aussi. Donc... je me mets des petits bouchons dans les oreilles, je fais ça, je vous montre, et puis je vous explique la suite ensuite. Voilà, tac. Donc, je commence par ça. C'est parti. Hop. Ah bah voilà, je vais avoir des fonctions. Voilà. Donc, j'ai fait sauter et la partie intérieure et la petite bagouze à la con qui restait autour. Parce que forcément, ça c'est pour sceller la boîte, c'est comme ça qu'ils s'y prennent, c'est ils mettent le bouchon et ensuite ils replient les bords. Voilà, enfin bon, en gros, hein, j'explique grossièrement. Allez, je retire les bouchons des oreilles parce que, hop là, j'ai l'impression de gueuler comme un connard. Voilà, bon. Donc voilà, ça c'est fait. Ça c'est quelque part le plus important à faire sur celle-là. Encore que sur le dessus, limite on est sur cette petite canette là, on n'est pas obligé de faire sauter la bavure, je crois.
Oh, je sais plus, ça remonte à loin, vous me demandez de ces trucs, vous... Bon, bref, je recommence. Donc, et puis bah, tout à l'heure, j'avais commencé à faire le pré-découpage, mais je m'aperçois que je me suis trompé de distance. Mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc, là, le dessus, c'est 24 mm. Donc, je me suis réglé, ça fait normalement... Tac, 24 mm, ils y sont. Donc, je fais mon repérage. Alors... Ah ouais, mais normalement, ça, il aurait fallu limite presque que je... Ah non, remarque, non, que je le découpe avant, non, ça aurait pas été pratique. Oh, je sais plus dans quel ordre je fais les choses. Oh, ça m'a demandé du temps de le découvrir, mais maintenant que je l'ai pas refait depuis très longtemps, je sais plus. Ah. Mais bon, ça va, je m'étais fait un petit stock pour mettre de côté au cas où ça me reprenne l'idée de refaire des lampes à alcool, des trucs comme ça. Ah ouais, c'est ça, faudrait que je fasse une vidéo un jour pour vous montrer. Ça peut faire des super chouettes lampes. Vraiment design, c'est sympa, ça fait une belle flamme spiralée qui ressort de la boîte et tout, ça va être trop la classe. Ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais présenté. Mais bon, moi, chaque fois que j'ai essayé d'en offrir aux gens, ils en avaient un peu rien à foutre, ils ont peur, il y a de l'alcool, ça va brûler, je vais exploser. Non, non, pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, moi, je pourrais avoir peur du feu, hein, j'ai pas peur du feu. Bon, bref, c'est peut-être moi qui suis un rebelle, je sais pas, ouais, je suis un rebelle. Bon, voilà, tac, toujours est-il. Là, je fais la pré-découpe. Je crois que je vais pas m'emmerder à tout découper à la main. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher une paire de ciseaux et je vais finir au ciseau. Hein. Ça fera du gaspillage, mais c'est pas grave. So my friend, I wish that you could see, like a bird in the tree, the prisoners must be free, yeah. Never make a politician. So much confusion. Hey. Oh, cette version-là de Revolution, un bijou, je l'adore. Ouais, elle est chelou parce qu'il a inversé les paroles, il a fait un truc un peu... Il devait être défoncé ce jour-là, mais... Cette version, j'adore. So my friend, wish that you could see, like a bird in a tree. We must be free, yeah, yeah. I'll never make a politician. Grant you a favor. They would always want to control you forever. So, if a fire make it burn. Voilà, boum, les 24 mm, ils sont là. Alors ensuite, le truc, c'est que avec ça, il y a ce que je fais pour que ça s'emboîte bien à l'intérieur de la grosse, vous voyez. Donc ça va venir donc dans ce sens-là, hein, le haut dans le bas, ok. Et donc ça va venir s'emboîter à peu près là-dedans, mais pas tout à fait. Donc si bien qu'en fait on peut utiliser le haut, mais on peut aussi utiliser la partie intermédiaire, peu importe. Faut à peu près la bonne hauteur, la bonne cote, hein, voilà. Mais pour que ça s'emboîte un petit peu mieux, moi ce que je fais, c'est que je fais des petites découpes comme ça, crac, crac, voilà. Donc ça, je fais sauter les petits triangles comme ça, hein, voilà. Là, je fais un petit peu à l'arrache, c'est vraiment juste histoire de vous montrer comment ça se passe. Hein. En vrai, là, je m'en bats les couilles, c'en est un. C'est vraiment histoire de vous montrer, hein, de faire la démo de A à Z de comment ça se construit. Hein. Je vais même pas m'emmerder à faire les trous. C'est vraiment juste pour vous rendre le service de vous montrer le truc. Hein. Voilà.
J'en fais voilà, quelques-unes comme ça, peu importe le nombre. Hein, ce qui compte, c'est que soit on fait des petites découpes comme ça, soit on perce des trous pour qu'il y ait échange d'alcool entre la partie intérieure et la partie extérieure. Ce que j'appelle la partie intérieure, c'est ici, voilà, et la partie extérieure, c'est ce qu'il y a autour, puisque vu que c'est pas le même diamètre, hein, on est d'accord, il y aura la partie extérieure, voilà. Donc les petits triangles, ils sont découpés, voilà, ça c'est fait. Donc comme ça veut dire que cette petite partie-là, je peux la replier un petit peu pour que ça vienne mieux s'ajuster dans le merde si je montre pas dans le fond de cette petite rigole là, hein, ça, donc à l'envers ça donne une rigole, hein. Non c'est pas comme ça, bon bref c'était une petite blague. Donc voilà, cette pièce là elle est fabriquée. Maintenant la suite c'est le fond ici, le fond de cette petite canette qui doit faire 17 mm. Alors 17 mm, où est-ce que ça nous emmène? Bon, normalement, j'ai mes cales, j'ai machin, mais bon, là, vu que je l'ai découpé un peu à l'arrache, je vais le faire au ciseau, ça sera plus simple. Hein. Donc, je fais mon petit repérage, hop, environ 17 mm. Alors, je fais du environ, hein. Je fais comme sur la chaîne 12 par sec, c'est la chaîne de à peu près. Bah voilà, moi je fais du à peu près aussi, là, tout de suite. Alors, 17 mm, voilà, putain de ta mère. Hop, voilà, tac. Hop. Alors, qu'est-ce que... Merde, ça y est, je vois déjà plus mon trait. Je l'ai déjà effacé. Ah, mais quel connard. Alors, 17 mm, tac, voilà, on est là. Ouais, là mais c'est pas un... Ouais, forcément, c'est pas un feutre indélébile. C'est un feutre débile. Bon, c'est pas grave. Alors, je découpe à l'arrache, grossièrement, tac tac, je me rapproche, voilà, et maintenant je vais essayer de faire, voilà, c'est sûr, entre délicieux et rafraîchissant, c'est parfait, ça me donne un point de repère, voilà, tac. Parce qu'en fait le truc c'est surtout ce qu'on m'a dit moi c'est ouais mais ça s'emboîte pas, ça éclate le fond. Non c'est pas vrai. Là voilà, là j'ai découpé ça, au pire du pire, ce qui peut se faire c'est prendre un peu de papier de verre, papier de vérisé l'intérieur et vite fait l'intérieur ici parce que un papier de vérisé, il est beau ce terme, hein, moi je l'adore moi. Donc voilà, histoire de dire qu'il n'y ait pas la bavure qui vienne nous casser les pieds. Hein, disons, ouais, oh là, casser les pieds, hein, d'habitude je dis casser les couilles. Hein, je me suis retenu, hein, mais bon, pas trop longtemps quand même. Hop, voilà, ça. Donc l'extérieur, là, je peux faire pareil ici aussi. Voilà. Voilà. Mais c'est vraiment histoire de chipoter. Normalement, il n'y a même pas besoin et que ça s'emboîte comme papa dans maman. Hein. Si j'étais 12 par sec, je dirais comme une bite dans un cul, peut-être. Hein. Je pense que c'est le truc qu'il doit dire en dehors de sa chaîne, ça. Enfin bref, peu importe. Mais je suis pas aussi obsédé que lui, hein, et je dois sûrement pas avoir autant de succès auprès des gonzesses que lui. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça la vie. La vie d'artiste, c'est dur. Hop. Non, parce que c'est vrai, j'oublie de préciser un truc, mais pour avoir du succès auprès des gonzesses, faut draguer les gonzesses. Moi, je drague jamais. Moi, j'ai horreur des dragueurs. Je trouve que c'est vraiment un comportement de bâtard. Je sais pas, moi, voilà, je suis peut-être con, hein, mais bon, comme ça. Donc, en fait, voilà, maintenant, la simplicité même. Alors, je vais essayer de me mettre à hauteur de la caméra qu'on voit. Donc, ça, donc normalement, c'est ici que je perce mes trous, là. Alors, j'ai un trou au milieu, 3 sur le bord, 3 sur... Voilà, mon cul sur la commode, on s'en bat les couilles. Donc, je le pose comme ça. Ça, vous avez vu, hein, donc, ça, c'est le dessus de la canette que j'ai découpé en petites encoches, là, comme ça. Voilà. Maintenant, juste ça. Je l'emboîte par-dessus, donc il faut être un petit peu soigneux, mais voilà, je l'emboîte gentiment et j'empile gentiment. Alors je fais pas ça comme un gros bourrin, hein. Juste, voilà, hop, faut bien faire ça de façon,
régulière, quoi, je veux dire, hein, bien tout le tour, pas tout d'un côté et puis ensuite essayer de forcer pour faire de l'autre, ça va pas le faire, là, ça va tout éclater. Il faut pas... alors, c'est vrai que si on essaye de le faire sur trop profond, ça risque de tout éclater. Donc non, faut pas. Faut le faire vraiment, voilà, gentiment comme ça, un petit peu, et puis, hop, et voilà. Du premier coup, sans tout faire éclater, voilà. Et vraiment, vous avez vu, je l'ai fait à l'arrache. D'habitude, je me fais beaucoup plus chier que ça. Là, je l'ai vraiment fait, voilà quoi, à l'arrache. Donc, ça c'est fait. Cette partie-là, elle est faite. Tiens, je pourrais même aller, regarde, hop, c'est pas tout à fait propre. Allez, je redécoupe un petit peu, histoire de vraiment... voilà, faire mon enculeur de mouche, parce que j'aime bien les petites moumouches, elles me cassent assez les couilles comme ça pour que je puisse me permettre de leur manquer de respect un petit peu. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, y a le gros morceau qui vient. Alors j'ai le dessus et le... Alors oui, il me faut le dessus aussi. Donc eh ben, même topo, je vais passer un coup à la ponceuse et faire sauter ça. Donc je refous les bouchons dans les oreilles, parce que... Sinon, les oreilles, ensuite, il y a les acouphènes qui viennent casser les pieds toute la nuit. Hein. Donc, je fais le truc dégueulasse que tous les mecs connaissent quand ils bossent à l'atelier, c'est le bon goût d'oreille. Mais moi, ça tombe bien, j'ai mon tas de bois à côté, donc j'ai le tas de sueur qui va avec. Donc, je peux cracher dessus, ça va tout absorber. Hop là, voilà. Bon, alors... Voilà. Donc, pour explication, vous avez vu, je m'y suis pas pris de la même façon parce que je me suis souvenu d'un truc que je fais normalement, c'est que à partir du moment où la bague elle se retire, eh ben, ça veut dire que le reste ensuite ça va tout seul. Voilà. Mais bon, hein, comme je vous dis, ça fait au moins 2 ans que j'en ai pas fabriqué un de ces bordels, donc faut le temps que ça revienne. Hein. Donc, et alors ce truc là, maintenant, ça s'emboîte parfaitement. Ah mince, ça s'emboîte pas tout à fait parfaitement. Et bah qu'à cela ne tienne, un petit coup de papier de verre. Pareil sur l'extérieur. Je l'ai papier de vérisé, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Voilà, alors on fait attention aux doigts parce que si on met les doigts au-dessus des trous et qu'il y a la bavure, là on se coupe. Hein. Mais bon, j'espère que je m'adresse pas à des atrophiés du bulbe. Donc, alors, là, ça coince un petit peu parce que, bon, forcément, vu que j'ai fait à l'arrache, ça fait une petite bulle ici. Donc j'essaye de repousser un peu la bulle. Mais alors, un truc, c'est que on a de la chance, c'est de l'alu, donc au pire, ça peut, avec l'ongle comme ça, on peut arriver à forcer un petit peu et juste écarter un petit peu de l'intérieur vers l'extérieur. On peut arriver à bricoler même là, arriver à l'écraser un petit peu vers l'intérieur. C'est de l'alu, c'est facile. Je reprécise, faut le faire avec de l'alu, pas avec celles qui sont en acier. Parce qu'avec celles qui sont en acier, l'acier chauffe moins bien que l'alu, donc t'auras pas les mêmes performances, ça va te faire de la merde. Donc comme je disais, les canettes en acier, en alu donc, et en plus l'acier c'est plus tranchant, hein, donc voilà, faut faire gaffe. Et donc comme je disais, ça doit pouvoir s'emboîter à l'intérieur. Si j'ai pas fait mon teubé, bon, peut-être un petit peu que j'ai fait mon teubé quand même. Je vais essayer d'écarter un peu. Ah, ça le fait pas trop. Ah, bon, alors je vais essayer de rapprocher un petit peu.
Voilà, ça devrait le faire. Et forcément, ça va pas vouloir. Bah oui, c'est toujours mieux quand je fais des vidéos, ça veut pas. Hein, c'est normal. Voilà, bim. Tour de magie, tadam. Voilà, ça marche. Donc là, je découpe ici, à la bonne cote. Je sais plus combien, c'est à 24. Voilà, c'est la même cote que sur la petite, hein, si vous vous rappelez la démonstration. Donc, pareil, je vais découper à l'arrache, histoire de dire, voilà, je vous montre. Hein. Donc, oh merde, j'écrase tout. Ouais, forcément, j'oubliais. C'est vrai, mais je suis un connard, donc forcément, je fais de la merde. Alors... Crac. Crac. Alors j'ai pas mesuré du tout à combien ça va, hein, je vous le dis là, je le fais à l'arrache de chez à l'arrache, voilà, c'est très bien, bim. Donc il est où mon petit bordel? Il va là, et ça rentre dedans comme ça, voilà, vous reconnaissez la forme, hein, c'est ce que je vous avais montré sur les autres vidéos, hein. Donc voilà, tac, je reprends donc le dessous, lui, il fait combien? 49. Alors combien ça fait 49? Ça fait 50 moins 1 je crois, un truc comme ça. Peu de choses près. Alors 49. Voilà, donc juste en dessous du intense. Intense blonde bière. C'est de la merde la 8-6. Franchement, ça a un goût dégueulasse. Hein. Je sais pas qui c'est qui boit ça. Enfin, si je connais Magali, hein, bah, salut ma cocotte. Mais franchement, t'as des goûts de chiottes, ma grande. Enfin bon, bref. Alors pourquoi est-ce que je découpe comme ça? C'est parce que c'est plus facile à tordre. Si j'avais découpé tout de suite à la bonne cote, j'aurais jamais réussi à couper pile là où je veux. Voilà, c'est la petite astuce qui va bien. C'est vaut mieux que découper en spirale et se rapprocher progressivement de la bonne cote pour ensuite, au final, attends, hop, je vais même me rapprocher encore bien plus. Comme ça, il reste juste une petite, voilà, juste une toute petite marge à couper et ça va suffire. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la musique. Oui, je veux encore écouter YouTube de mes faces. Voilà, tac. Donc, j'ai cette pièce-là. Alors, comme j'expliquais, il y a... Ah bah oui, mais maintenant, je peux plus montrer parce qu'il y a la pièce là. Mais il y a ça qui va venir se foutre à l'intérieur de la petite rigole qui est dans le fond. Donc ça s'emboîte parfaitement bien, ok. Ça fait que les petites découpes que j'ai fait là sur le bord vont permettre de la communication de l'alcool, comme je disais, depuis l'intérieur, là où on va verser l'alcool, vers l'extérieur, hein. Vers l'extérieur, voilà, autour. Donc normalement, il faut foutre de la laine de verre entre les deux pour que ça absorbe l'alcool, pour pas que si le machin il se renverse, que tu foutes le feu partout, c'est pas le but. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en ai foutu? Il est où? Il est là. J'ai mon truc qui vient se refoutre par-dessus. Donc en fait, ce que je fais, si je me souviens bien, j'essaye de les emboîter d'abord l'un dans l'autre, avant de les glisser les deux en même temps à l'intérieur. Alors par contre, je sais plus... Alors donc je commence par essayer, hop, voilà, comme ça, tac. Non, bah non, je suis bête, c'est comme ça, il faut que je fasse. Je remets comme ça parce que sinon ça va s'écraser. C'est bon, on voit bien. Hop. Donc là, c'est tout bête. Il y a juste à enfoncer comme ça. Paf. Et voilà, ça s'enfonce tout seul. Hein. Par contre, c'est pas le tout. Mais là, c'est pas... Ah, vous voyez, là, ça, c'est le problème. C'est que des fois, ça cloque. Voilà, ça a fait une petite cloque. C'est pas grave, puisque vu qu'on va sertir, ça posera pas de problème. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre une autre canette. Donc j'ai celle-là sous la main, je fais avec celle-là, hein.
Bah, de toute façon, oui, c'est une comme ça qu'il faut, c'est le mieux. Pour bien enfoncer la collerette et tout l'ensemble, du coup, jusqu'au fond de la boîte. Tac. Voilà. Donc, normalement, ça doit bien être enfoncé de façon à peu près équilibrée. J'essaye de rester bien d'équerre. Voilà, normalement c'est pas mal. Ça devrait être pas mal, voilà. Alors bon, hormis la petite cloque là que je vais écraser là, on voit qu'il reste une petite marge. Ah, on voit pas grand chose parce que c'est vraiment un téléphone de merde. Hein, merci Oppo, marque chinoise de mes deux. Voilà. Donc on voit qu'il reste, on le voit là le brillant là. C'est la petite marge qui reste entre les deux. Et donc ça veut dire que ça, bon, je commence par écraser là. Je l'écrase, si j'avais un manche de tournevis, quelque chose. Donc j'écrase ce bordel. Ah, ça va pas le faire, non. Je vais le faire avec la panne du tournevis, ça va être mieux. J'écrase ma petite cloque là. Tac. Voilà. Ça va faire un petit pli, mais c'est pas grave. Ça passe crème. Le petit pli qui va bien, je l'écrabouille, voilà. Voilà, hein, on voit presque plus rien, je sais pas si on le voit. Il est là, voilà, il est tout écrabouillé. Et donc maintenant, eh ben, la phase de sertissage. Donc le sertissage, c'est tout bête. Donc normalement, il y a les trous, hein, je vous ai expliqué. Hein, il y a les trous, il y a la laine de verre, et voilà, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Donc maintenant, il reste plus qu'à faire le petit pli, voilà. Je plie tous les 1 cm ou 2. Je plie. Mais léger, hein, pour l'instant, je le plie pas complètement. Je le plie qu'un petit peu. Voilà, vous voyez, ça fait des petites bosses là. Donc je fais ça tout le tour. Tac. Voilà. Voilà. Tac, maintenant que j'ai fait les petites bosses, et ben je commence à replier un petit peu, vite fait. Je plie un peu, d'abord un petit peu, puis ensuite un peu plus. Tac, 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 et voilà, ça y est, c'est complètement plié. Et maintenant que c'est complètement plié, et ben il me reste juste à écraser. Donc je redonne un troisième petit coup avec le doigt, toujours. Et puis une fois que ça sera bien fait, bien écrasé tout le tour, et ben j'irai avec l'ongle ou avec la panne du tournevis, peu importe, on s'en fout. Ce qui compte c'est le résultat. Donc là, ouais, non, je me suis coupé les ongles il y a 2-3 jours, donc j'ai plus d'ongles. Donc je vais pas le faire avec les ongles parce que sinon je vais me défoncer. Donc je prends la panne du tournevis. J'aurais pu prendre le cul d'un briquet, j'aurais pu, voilà, on s'en fout, c'est pas la question. Hein. Vous êtes bricoleur, vous l'êtes pas les gars. Hein. Si vous voulez, je vous donne des cours. Hein. Par contre, je ferai payer à partir de maintenant. Hein. On est d'accord parce que ça va bien aller. Hein. J'en ai marre moi de bosser gratos pour les autres. Hein. Parce que je bosse tout le temps gratos. Ah quand, oh là là, t'as des mains en or. Ah t'es formidable. Oh tu fais des trucs, c'est trop génial et tout. Ouais bah tiens c'est temps. Ah non mais c'est trop cher, j'ai pas les moyens. Eh mais les mecs à côté de ça, ils se payent un iPhone à 1500 € qui pétait au bout de 2 ans parce qu'ils l'ont fait tomber dans la piscine. Oh bah merde alors Ouais mais moi quand je dis une bague gravée comme ça vaut du pognon parce que ça j'y ai passé pas loin d'une semaine pour la graver. Eh ouais, bois très dur et très finement gravé. Donc ça quand je dis ça vaut 500 €. Ah ouais, bah non, mais c'est pas possible, tu la vendras jamais ta bague. Bah ça tombe bien, celle-là c'est la mienne, je la vends pas. Voilà, mais voilà, je commence à en avoir ras le cul, moi, que les gens... ils me trouvent formidable hein, quand il s'agit que je bosse gratos pour eux. Hein. Mais quand il s'agit de me payer... bah bon, par contre, ils sont bien prêts à se faire escroquer par le premier entrepreneur qui vient, parce que, bah oui, mais... attends, monsieur, quand même, il en a une entreprise, il sait ce qu'il fait. Et bah maintenant, moi aussi j'ai une entreprise, moi aussi j'ai créé mon entreprise. Ah, je vous montrerai tout ça, il faudrait que je fasse des vidéos pour vous expliquer ce que je fais, tout ça, parce que... ouais, franchement, je fais plein de trucs, hein. Enfin bref, et donc voilà, ça y est. Mon bordel, il est fini. Voilà. Invention de ma part, les gars. Invention. J'ai pas posé de brevet et je vous l'offre, celle-là. Ça, c'est pour ma contribution à la connerie de l'humanité. Voilà. Donc j'espère que ça vous suffit parce que là j'en suis déjà à 34 minutes de perte de mon temps pour vous réexpliquer ce que je vous avais déjà expliqué. Donc j'espère quand même que cette fois ça va aller, hein. Donc voilà.
il est fait, il est fini, il est crabouillé. Voilà, bon, allez. Ciao les gars, et puis bah, comme je disais, faut que je refasse d'autres vidéos prochaines, tout ça. Des bisous.